L'infodrome.si Menu Côte d'Ivoire, commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance, l'intégralité du discours du président Alassane Ouattara publié le 6 août 2022 à 21h43 modifié le 7 août 2022 à minuit 12 commémoration du 6e anniversaire de l'indépendance c'est l'intégralité du discours du président Alassane Ouattara docteur politique partagé le président Alassane Ouattara a prononcé, ce samedi 6 août, veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, son traditionnel discours à la nation. Je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre beau pays. Cette commémoration, qui se déroule cette année, à Yamoussoukro, notre capitale politique, terre natale du président Félix Houphouët-Boigny, est placée sous le sceau de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Célébrer cette commémoration à Yamoussoukro, est un appel à la paix à tous nos compatriotes et à tous les habitants de notre beau pays. Oui, la paix et la cohésion sociale, depuis plus d'une décennie, demeurent notre acquis le plus précieux et soutiennent les progrès socio-économiques de notre pays. Elles sont notre œuvre commune et notre succès collectif. Mes chers compatriotes, chers sœurs, chers frères, au plan politique, la tenue, en début d'année, de la 5e phase du dialogue politique ainsi que les recommandations qui en sont issues ont fortement contribué à l'apaisement du climat politique et à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Il en est de même pour la rencontre fraternelle que j'ai eue, le 14 juillet dernier, au Palais de la Présidence de la République, avec mes prédécesseurs, les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Au cours de cette rencontre, nous avons échangé, dans une atmosphère conviviale, sur des questions d'intérêt national et sur les voies et moyens de consolider la paix dans notre pays. J'invite, donc, l'ensemble de nos compatriotes à s'inscrire dans cette dynamique positive, pour une Côte d'Ivoire toujours plus forte et plus solidaire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la sécurité. C'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies, à travers le Haut-Commissariat pour les réfugiés, au regard des progrès notables réalisés dans ce domaine et du retour volontaire de la quasi-totalité des Ivoiriens exilés à l'étranger, a déclaré la fin du statut de réfugié ivoirien, depuis le 30 juin 2022. Au plan sécuritaire, le gouvernement poursuit le renforcement de la formation et des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité ainsi que la lutte contre le terrorisme, l'orpaillage illégal et le trafic de drogue. Plusieurs de nos soldats sont engagés dans des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité dans le monde. Dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, la Côte d'Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali, depuis 2013, dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats, en mission officielle de soutien à la paix au Mali, sont détenus injustement en terre malienne. Je veux dire à chacun d'eux et à leurs familles que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Nous mettons tout en œuvre afin qu'ils recouvrent leur liberté. Mes chers compatriotes, chers sœurs, chers frères, en dépit des efforts importants déployés dans le secteur de l'assainissement et de la salubrité, nous avons, malheureusement, enregistré cette année des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur toute l'étendue du territoire national, en particulier à Abidjan. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Je voudrais, à nouveau, les assurer de l'assistance et du soutien du gouvernement. Je félicite nos forces de sécurité, de secours et de protection civile pour leur réactivité et leur courage. J'ai instruit le gouvernement à l'effet d'accélérer la mise en œuvre des grands projets d'assainissement qui permettront de réduire les risques d'inondation et d'éboulement. Par ailleurs, j'invite les populations à une prise de conscience collective et à quitter les sites à risque. Mes chers compatriotes, la célébration de la fête de l'indépendance 2022 se tient dans un contexte difficile pour tous, en raison de la hausse des prix des produits alimentaires et du carburant qui affecte le pouvoir d'achat et touche durement le panier de la ménagère. En effet, après les difficultés économiques liées à la pandémie de Covid-19, dont la gestion rigoureuse et la résilience de notre économie ont permis de limiter les conséquences néfastes, nous devons aujourd'hui faire face, à l'instar de tous les pays du monde, à de nouveaux chocs extérieurs liés, notamment, à la guerre en Ukraine. Mes chers compatriotes, je comprends les difficultés quotidiennes que vous éprouvez face à la hausse des prix.
C'est pourquoi, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre des mesures fortes et à veiller à leur application effective afin d'atténuer l'impact négatif de cette inflation mondiale sur la cherté de la vie dans notre pays. À ce titre, l'État a accordé une subvention d'environ 500 milliards de FCFA, depuis le début de l'année 2022, pour le carburant. De façon précise, pour chaque litre de gazole que vous achetez à 615 FCFA, l'État de Côte d'Ivoire apporte une subvention de 469 FCFA. Pour le super, la subvention de l'État est de 285 FCFA pour chaque litre acheté à la pompe à 735 FCFA. Je peux vous dire que c'est grâce à cette subvention de l'État que les prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire figurent parmi les plus bas de la sous-région. En outre, nous avons plafonné temporairement les prix de plusieurs produits alimentaires de première nécessité tels que l'huile de palme raffinée, le sucre, le lait, le riz, la tomate concentrée, la viande de bœuf et les pâtes alimentaires. Par ailleurs, les récentes réformes adoptées par le gouvernement pour encourager le secteur privé à investir dans les filières alimentaires, notamment la production locale de riz, de manioc, de bananes plantains, de sorgho, de maïs et de soja entraîneront une augmentation de l'offre et, en conséquence, une réduction des prix de ces denrées. Notre objectif est d'atteindre la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire nourrir nos populations essentiellement avec des productions agricoles ivoiriennes et à des prix accessibles. Nous le pouvons. C'est seulement à ce prix que nous limiterons la vulnérabilité de notre pays aux crises importées, tout en créant plus de richesses et d'emplois pour notre jeunesse. Mes chers compatriotes, chers sœurs, chers frères, à Monsieur Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au vice-amiral Vajba Fossigno et au commandant Jean-Noël Haby, condamnés pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. Par ailleurs, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 3000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays nous rappelle les valeurs fondamentales de notre nation, l'union, la discipline et le travail. Notre histoire récente nous oblige à bâtir, ensemble, une Côte d'Ivoire plus solidaire. Pour cela, nous devons partager des valeurs et un idéal de société, les valeurs d'union, de discipline, de travail, de fraternité, de tolérance et de respect des différences, le respect dû à chaque citoyen, le respect dû à l'État et à ses représentants et le respect des deniers et biens publics. Je veux donc inviter chacune et chacun d'entre vous à se réapproprier toutes ces valeurs afin de bâtir, ensemble, une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire solidaire. Je vous souhaite une excellente fête de l'indépendance et j'invite toute la population de Yamoussoukro, des villes et villages environnants au grand défilé qui se tiendra, demain, sur la place Jean-Paul II.